Bonjour, bonjour, le jardin des murmures. Alors aujourd'hui, j'ai ici une queue de chat et ici une moumoute anti-vent pour pouvoir vous parler au pied de cet arbre que je vais garder pendant toute notre session. On va parler aujourd'hui d'écologie personnelle liée à euh, tout ce que vous mettez en place, hein. Voilà. L'écologie personnelle dans vos entreprises, hein, mais pas que. Ça veut dire quoi? Quels sont les choix que vous avez faits il y a quelque temps, il y a quelques mois, quelques années, basés sur la personne que vous étiez à ce moment-là, hein, basés sur ce que vous aviez compris à ce moment-là et qui sont plus adaptés aujourd'hui? C'est-à-dire des choix qui aujourd'hui, ont des conséquences qui sont lourdes. C'est pas fonctionnel, ça marche pas, c'est pas adapté, c'est pas à jour, c'est trop cher, c'est pas de bonne qualité, c'est galère, hein, les gens comprennent pas, toi tu aimes pas le mettre en place, tu aimes pas t'en occuper. Toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui ça vous met des petits cailloux sur votre chemin, alors que vous êtes là pour un chemin qui est fluide. Je donne un exemple. Hem, Nombreux sont les entrepreneurs aujourd'hui qui, payent pour l'application, Zoom. Je sais pas, il y a eu un grand truc avec le covid là, avec Zoom. Ils sont allés sur un marché, porteur à ce moment-là. Et maintenant il y a la zoomitude. Tout le monde se zoome. Alors c'était bien parce qu'on a évité les réunions et puis maintenant comme il y a Zoom, on les remet, mais à distance. Je sais pas ce qui est mieux, mais et en fait, je n'ai, pas beaucoup d'entrepreneurs, de gens autour de moi qui adorent passer du temps sur Zoom, mais pourtant tout le monde l'utilise. C'est quoi le problème là? Donc je vous invite, c'est la bonne saison aussi pour le faire. Je vous invite à rebalayer les outils que vous utilisez, les outils que, vous aimeriez arrêter d'utiliser, les outils derrière lesquels vous vous êtes cachés, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement mal choisis ou pour des mauvaises raisons, qui sont tellement chiants à utiliser que vous payez quelqu'un d'autre pour le faire à votre place. C'est pas toujours le cas, hein, mais j'essaye de vous donner la nuance de tout ce que vous pourriez aller regarder. Et le regarder avec honnêteté, cette histoire, et dire: «Est-ce que ça, c'est toujours adapté? Est-ce que c'est toujours adapté? En quoi c'était adapté jusque-là et pourquoi ça l'est plus aujourd'hui?» Je fais le lien avec mon partage précédent, d'être suffisamment honnête avec soi pour accepter que nous ayons changé. Ah, il y a le coucher de soleil qui arrive. Accepter qu'on ait changé et que du coup, les outils que nous avions, hem, jusque-là étaient adaptés à qui nous étions, à ce que nous faisions jusque-là. Et aujourd'hui, se donner le choix, se donner la liberté que ces outils-là ne soient plus adaptés. Alors peut-être pas tous, peut-être juste un certain nombre. Ça peut être aussi un écosystème, des choses qui sont bien pris à part, mais qui ne fonctionnent pas ensemble, qui ne fonctionnent plus avec ce que vous voulez faire aujourd'hui. Voilà. Récemment, dans le boudoir, nous avons parlé de Telegram. Vous n'êtes pas sans savoir que le dirigeant de Telegram a été arrêté en France pour tout un tas de choses. Et, et qu'il a menacé du coup d'arrêter Telegram là en septembre 2024, en France notamment. Bah alors ça, c'est une sacrée menace pour un certain nombre d'entrepreneurs dont je fais partie, puisque moi j'ai beaucoup de choses qui sont sur Telegram. Ça peut être aussi ça, hein, un bon moment pour réinterroger les outils. Est-ce que c'est adapté? Est-ce que je nourris le système que je veux en me faisant comme ça? Est-ce que, est-ce qu'à un moment donné, j'ai été étonnée de devoir utiliser ces outils? Et si aujourd'hui je les regarde, est-ce qu'ils m'élèvent? Est-ce qu'ils me rendent meilleure? Est-ce qu'ils fluidifient ma vie? Est-ce qu'ils me donnent envie de faire mieux? Est-ce qu'ils me permettent de faire mieux aussi? Est-ce qu'ils me permettent d'avoir une marge de progression par rapport à ce que je fais? Est-ce qu'ils me soutiennent? Alors évidemment, en tant que fervente défenseuse du minimalisme, je vous dirais de supprimer tout ce qui ne vous élève pas. Supprimer tout ce qui vous coûte, coûte de l'énergie, coûte du temps, coûte de l'argent. Mmh, Supprimer, faire le vide, faire le vide. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Heu, la plupart d'entre vous, vous avez un cerveau délicieusement différent et votre cerveau se met en marche, peu importe le sujet avec lequel vous l'abreuvez. Même si vous l'abreuvez avec des choses qui n'ont aucune importance pour vous, voire même des choses mmh, qui sont lourdes pour vous. Alors, imaginez si ces cerveaux, on les mettait à la disposition d'un projet porteur, à la disposition d'un outil qui nous élève. Alors je dis pas: «Non, non, recommence tout, tu tout ce que tu fais, tu recommences à zéro, c'est plus adapté à quitter», évidemment, hein, on met le curseur au bon endroit. Ça peut être, avoir un regard simplement honnête, sans vouloir changer, mais en insufflant une nouvelle direction. En disant: «Beh, voilà, jusque-là, je me suis organisée comme ça, du coup, j'ai choisi ces outils, mais aujourd'hui, ils sont plus adaptés». Ils sont plus adaptés, honnêtement, pour telle et telle raison. Ils sont plus adaptés parce que moi, j'ai changé et du coup, le cahier des charges a évolué. Ils sont plus adaptés parce qu'avant, j'avais des gens qui faisaient ça, aujourd'hui, j'en ai plus. Ou aujourd'hui, j'ai des gens alors qu'avant, j'en avais plus. Ces outils sont tellement lourds que je suis devenue l'outil de l'outil parce qu'en fait, chaque fois qu'il faut que je fasse ça, je recule et donc au lieu d'être à mon service, je suis devenue l'outil de mon outil et peut-être que tu vas rien changer concrètement, mais peut-être que c'est d'abord un regard juste, un regard honnête. Voilà. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière, c'était extrêmement puissant. J'ai 2 personnes qui viennent me voir et qui me disent: «Laetitia, on t'a vu sur les réseaux, on aimerait travailler avec toi, mais je suis allée sur ton site internet et j'ai pas compris». Et à ce moment-là, moi, j'avais très envie de relancer, des sites internet, faire quelques sites internet là, pour la fin de l'année. J'avais bien envie, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Enfin bon, ça fait 2 mois quoi. Mais bon, voilà, officiellement, parce que là, je le fais en douce sans que personne ne le sache pour mes clients qui me demandent secrètement. Mais là, j'avais envie de l'officialiser. OK. Et là, je me dis: «Ah là, on a un problème. Si les gens ne comprennent pas sur mon propre site, comment puis-je être légitime à proposer ce service que j'adore pour mes clients?» Bah, là, j'ai un gros problème. Je me suis sentie tellement nulle, tellement mauvaise. Je me suis dit: mais c'est terrible» et donc avec, mon regard et le regard de ces 2 personnes, je suis allée sur mon site internet. Voilà, pour le regarder. Alors évidemment, il nécessitait quelques petites mises à jour, des phrasés, quelques coquilles, quelques façons de présenter et je me suis dit: «Bah, c'est intéressant, je vais en profiter» et chaque jour, très simplement, je vais regarder une page et je vais mettre à jour, page par page. Voilà et en fait, j'ai commencé par les pages qui se voient, le plus souvent, c'est-à-dire les pages qui sont affichées en ce moment sur mon site internet depuis le menu. Voilà et je me suis dit: «Ah, j'aime bien cette plateforme parce que j'ai tout au même endroit» et là, je me dis: «Ah ben ça, c'est un bon outil. OK, on valide l'outil» et puis c'est facile de mettre à jour. Mmh. Ah ben ça, c'est bien déjà. OK et puis quand j'ai eu fini de corriger ces quelques coquilles, ces quelques précisions au millimètre, j'ai re-regardé mon site et entre-temps, j'avais demandé à ces personnes: «Qu'est-ce que tu avais vu de moi sur les réseaux que tu n'as pas retrouvé sur mon site internet et en quoi moi, par rapport à ce que tu traverses aujourd'hui, je pourrais t'aider?» Entre-temps, ces gens m'avaient répondu parce que vous connaissez ma rapidité, donc moi, quand je dis: «Je vais faire une page par jour», en vrai, j'ai fait 5 pages par jour. Donc le temps qu'ils me répondent, s'ils sont allés sur mon site internet, le millimètre était corrigé, mais le fond n'avait pas changé. Et le premier, la première personne m'a dit: «Je cherche quelqu'un qui va faire du marketing à ma place. Je veux pas me faire chier, je veux pas faire du marketing. Je veux qu'il y ait quelqu'un qui fasse tout à ma place, qui gère mon site, qui gère mes réseaux». Et si on se connaît pas depuis longtemps, vous savez que c'est une prestation que j'ai faite pendant 8 ans et que j'ai décidé d'arrêter de faire. Je me suis dit: «C'est intéressant, en fait, elle a pas trouvé sur mon site, mais c'est parfait, c'est ce qu'il fallait». Et donc elle m'a dit: «Bah, c'est vrai que j'ai pas un gros budget, mais j'ai tellement entendu parler de toi que j'aimerais bien que ce soit toi». Et je lui ai dit: «Écoute, bah, c'est super que tu me le dises. Voilà, ce que tu cherches, ça s'appelle comme ça. Voilà, on va le nommer. Ça s'appelle du Done for You Marketing and Communication». C'est une prestation que je vendais il y a 2 ans à 10 000 € par mois en contrat d'1 an et plus. Donc je lui dis: «Voilà, si tu cherches quelqu'un de mon type pour que tu budgétises,
Il te faut au moins 120 000 € d'avance. Voilà. Tu trouveras des gens qui le font pour bien moins cher. Il te faut chercher tel type de personne. Voilà, bisous, salut. C'était parfait en fait que cette personne ne comprenne pas mon site internet. Mais il y avait vraiment besoin que je m'assure que c'était le cas. Parce que ça aurait pu être quelqu'un qui ne comprend pas, mais qui aurait dû comprendre. Et ça, il faut avoir l'humilité de revoir nos pratiques, de revoir ce qu'on partage, de revoir... Alors là, je parle de mon site internet, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Et en même temps, de se dire, est-ce que mon site, il est suffisamment clivant pour que quelqu'un ne se reconnaisse pas? Parfait. La deuxième personne m'a dit, je ne comprends pas, j'ai été appelée vers toi, je ne comprends pas ton système de paiement. Je ne comprends pas qu'on puisse choisir la hauteur de l'investissement, surtout quand on n'a jamais travaillé avec toi. Quand je lui en ai demandé plus. Et je me suis dit, c'est très intéressant. Parce que quand j'ai choisi cette manière de payer, je me suis dit que ça éliminerait beaucoup de gens libres. Non, beaucoup de gens pas libres. Et que ça amènerait que des gens libres. Moi, j'ai des gens qui sont en train de réserver leur place pour le boudoir au moment où je parle, qui n'ont jamais travaillé avec moi, que je ne connais pas, qui n'ont jamais commenté, liké, rien de ce que je fais, qui ne sont pas dans mon adresse mail et dans mes mailings, et qui trouvent ça brillant. Ça veut dire que j'ai fait le bon choix. Mais ça aurait pu ne pas l'être. Dans ces deux cas, c'était parfait. Dans ces deux cas, c'était parfait. Ce que j'ai appris, c'est à poser suffisamment de questions pour que les gens aient besoin de réfléchir, pour me donner leurs réponses honnêtes, puisque j'ai cette chance d'avoir que des gens honnêtes, et moi de revoir ce que je présente pour savoir si c'est bien à jour et à ma vibration d'aujourd'hui. Et en le faisant, m'interroger sur l'outil, est-il toujours le bon? Est-ce que c'est cet outil-là qui peut le mieux me mettre en valeur, qui me soutient? Et quand j'ai envie de faire un changement et de me dire, OK, je vais faire 1 page par jour, tous les jours, jusqu'à que mon site soit fini, et bien que je puisse passer à faire 5 pages parce qu'en fait, je kiffe le faire. Parce que pour moi, dans mes critères, c'est facile, c'est joyeux, c'est agréable, c'est simple et c'est rapide. Moins de 3 secondes, vous savez bien. Et ça, c'est important. C'est important parce que si, en fait, en tant que créateur, que artiste, on est bloqué par la technique, on a un problème. Parce qu'on limite notre créativité, on limite notre sens artistique, on limite nos créations. Tout ça parce qu'on n'a juste pas les bons outils. C'est comme s'il y avait un sculpteur qui disait ouais, ben en fait, je voudrais faire une sculpture, mais comme j'ai que de la boue, bah, tu vois, quand je fais avec la boue, ben, ça... Et puis quand ça sèche, ça craquelle, c'est l'horreur. Et on lui dit, mais pourquoi t'as pas de l'argile? Pourquoi t'as pas telle pâte? Ah ben oui. Ah ben oui. Ce serait bien en fait. Donc réinterrogeons ce qui est élévateur pour nous aujourd'hui, ce qui correspond à nous aujourd'hui. C'est un peu comme si en fait on avait un super grand jardin, on faisait un jardin potager. Et en fait, on utilise la pelle et le râteau pour aller à la plage là. En fait, c'était super bien pour débuter. Mais aujourd'hui, c'est plus adapté. C'est comme si, en fait, on avait un aspirateur. Nous, à la maison, on a un aspirateur Karcher, le truc pour les travaux. On a fait un chantier pendant 4 ans dans un vieux mas en pierre. Et c'était fondamental d'avoir ce genre d'aspirateur. Et en fait, on les a trouvés tellement géniaux. C'est mieux que les Dyson et de tout ce qu'on vous vend à des chiffres mirobolants. Mais du coup, c'est très volumineux. Imaginons. Est-ce que ça marche ce coup-ci? Ça marche pas. Je vais pas pouvoir vous le montrer. Il est trop beau pourtant. Imaginons que je parte vivre dans une tiny house comme j'aimerais. Ah bah là, l'aspirateur Karcher, il a beau être super performant, pas cher, ultra puissant et magnifiquement jaune, il n'est plus adapté à là où je suis, à ce que je veux vivre, à comment je vis aujourd'hui.
C'est pas grave, il a répondu jusque-là. Mais ayons un regard honnête pour que déjà ça nous mette dans la direction. Il ne s'agit pas de dire allez, je refais tout, je recommence tout à zéro, pas du tout. Mais d'avoir un regard honnête pour nous mettre dans la direction et faire des choix éclairés pour plus tard. Pour laisser venir à nous des gens qui nous parlent de telle chose, qui nous parlent de telle autre. La dernière fois, j'ai fait mon live pour le Jardin des Murmures. Et l'une d'entre vous m'a dit, ah ben Laetitia, justement, moi j'étais en galère pour le micro, je sais pas comment le chercher, est-ce que tu pourrais m'envoyer la référence du tien et comme ça je m'embête pas à le chercher. Mais parfait, c'est ça que je veux. Et pourquoi c'est venu? Parce qu'on en a parlé, parce qu'elle était sur la voie de simplifier. Et du coup, les choses vont venir à toi quand tu vas être sur la voie de simplifier, de respecter pour que ce soit écologique pour toi et que ce soit léger, que ce soit porteur, que ce soit l'outil qui vienne te soutenir et pas toi qui tire l'outil et que ça te prenne toute ton énergie. C'est le bon moment pour le faire. Au moment où j'enregistre, on est le 9 septembre. C'est le bon moment pour le faire, cette semaine. Simplifier, revenir à l'essentiel. Enlever ta carte bancaire de trucs qui sont plus adaptés, qui vont se renouveler peut-être, mais qui sont plus à jour aujourd'hui par rapport à qui tu es, ce que tu veux et où tu vas. Faire le vide, faire le tri avant l'hiver qui arrive très tôt. Je te souhaite de revenir au cœur pour chaque outil de ce pourquoi tu les as. Et aussi, peut-être pose-toi la question de ce qui te rapporte financièrement, au niveau de ton énergie, au niveau de ta créativité, de ta joie, de ton épanouissement. Qu'est-ce qui te rapporte? C'est un outil. C'est pas une solution. C'est un outil. C'est toi qui trouves la solution. C'est toi qui fais la solution. Il me tarde de savoir ce que tu vas faire. J'aimerais bien que tu me partages tes prises de conscience par rapport à ça. Et ce qui est appelé à être optimisé. Tu me dis ça? J'aimerais bien savoir. Vraiment. En privé, en public, ce que tu veux. Bon courage.